Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu. Je salue les enfants de Dieu partout où ils sont. Que Dieu bénisse. Aujourd'hui, on va partager, on va faire le résumé de tout ce qu'on a parlé le dimanche. Quelqu'un qui n'a pas les entrailles venant de Dieu ne peut pas mettre au monde des enfants de Dieu ou le fils des promesses. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler du fils des promesses parce que la promesse est déjà accomplie. Mais nous parlons des enfants de Dieu. Pour mettre au monde des enfants de Dieu, il faut que tu aies les entrailles venant de Dieu. Sans cela, Sarah ne peut pas tomber enceinte parce que Sarah est l'image même de l'Église. En d'autres termes, tous ceux-là qui sont appelés à devenir enfants de Dieu. Vous comprenez? On ne peut pas, aucune autre sémence ne peut produire les enfants de Dieu, si ce n'est la sémence qui vient de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc la stérilité de Sarah, en vérité, Sarah n'était pas stérile. Sarah n'était pas stérile. Nous voyons cela avec Samuel. Elkana mettait au monde. Mais comme il n'avait pas les entrailles de Dieu, il ne pouvait pas produire Samuel. Jusqu'à ce que Dieu a intervenu, alors Samuel est venu au monde. De même, Marie a rencontré Joseph. Mais Joseph n'avait pas les entrailles de Dieu. Comme sa sœur, sa cousine, Élisabeth. Il fallait l'intervention de Dieu pour produire des fils qui sont spéciaux. Voilà. Que Dieu vous bénisse. C'est pour cela qu'aujourd'hui, pour que nous ayons ces entrailles, Jésus dit aux disciples, vous ne pouvez pas aller prêcher. Attendez le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra, c'est alors que vous allez produire les enfants de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit en réalité qui va mettre au monde. Parce que, qu'est-ce qu'on a les attributs du Saint-Esprit? C'est qu'il est venu pour enseigner. En d'autres termes, même l'homme de Dieu ne parle pas. Il n'est qu'un instrument que le Saint-Esprit utilise pour mettre au monde des enfants de Dieu. Aucun homme de Dieu ne prêche. Si réellement, à moins que tu ne sois pas appelé par Dieu. Et ceux-là qui ne sont pas appelés par Dieu, c'est pas à coup des efforts pour devenir un homme de Dieu. Ils doivent aller étudier, faire des gymnastiques. Mais pendant que Jésus était clair en disant aux disciples, ne vous demandez pas de quoi vous allez parler, car le Saint-Esprit sait de quoi la femme a besoin. N'est-ce pas, il est dit que c'est le désir de la femme qui ira vers le mari. Donc le désir, quand un homme est incapable de donner, Sarah avait besoin des enfants. Même la femme de Jacob avait besoin des enfants. C'est Jacob qui dit à sa femme, ce n'est pas moi qui donne les enfants, c'est Dieu. En d'autres termes, Jacob aussi n'avait pas les entrailles pour mettre au monde Joseph. Il fallait l'intervention du Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que dans ce contexte, on peut dire qu'il y a la notion de la prédestination? Parce que la femme doit attendre la sémence véritable. Elle peut être en contact avec les autres
hommes, mais il n'y aura pas la sémence qui va entrer. La femme est vierge. Donc, jusqu'à ce qu'elle est tombée enceinte, elle était encore vierge. Sarah. Parce que le Saint-Esprit, en tant que sacrificateur, ne peut pas se marier à une femme déshonorée. C'est la vérité des vierges. Vous comprenez? Donc, le Saint-Esprit, en tant que sacrificateur, cherche, donc, doit se marier à une femme qui est encore vierge. Même Anne était vierge. Donc, quand on parle de la virginité de Marie, ce n'est pas physique. C'est à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse. Donc, la prédestination n'existe pas. La prédestination. Dieu ne nous prédestine après l'appel, après l'élection. D'abord, tu es appelé, tu es élu, alors la prédestination intervient. Pourquoi on parle de la prédestination? Parce que tu ne feras pas autre chose si ce n'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc, la prédestination n'est pas conditionnée par l'appel, non. Mais la prédestination est conditionnée par l'élection. C'est l'élection qui nous permet de savoir ce que Dieu a préparé pour nous. Donc l'élection nous prédestine à entrer dans le projet de Dieu. Tout le monde est appelé, beaucoup sont des appelés, mais tout le monde n'est pas élu. Donc Dieu ne peut pas risquer de faire entrer n'importe qui dans son plan. Non. Donc tout le monde a la chance de concourir. Mais tout le monde n'a pas la chance d'être élu. Parce que l'élection dépend de vous. L'appel dépend de Dieu. Mais l'élection dépend de votre comportement. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris ça? L'élection dépend de vous. Mais l'appel, Dieu appelle tout le monde. Venez, vous qui êtes chargés. Quel que soit votre comportement, venez. Mais quand vous écoutez la parole de Dieu, maintenant Dieu dit, l'élection dépend de vous, pas de Dieu. C'est vous qui va décider d'être fils de Dieu ou non. Parce que maintenant, vous pouvez choisir. Vous pouvez dire, je ne connaissais pas la parole de Dieu. Maintenant, vous connaissez la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous choisissez? Tout est question de choix. Mon danger placé ça. Donc, c'est toi qui as été appelé. Mais pour être élu, Dieu dit non, tu as déjà écouté la parole. Hein. Maintenant, c'est toi de choisir. Voici, je mets, l'appel nous permet qu'on mette la mort et la vie devant nous. Maintenant, on vous dit, choisissez. Vous choisissez quoi? Vous savez, tous les jours quand on vous prêche, c'est pour vous permettre de faire un bon choix. Vous choisissez de rester tel que vous êtes ou vous devez évoluer avec ce que vous avez entendu. Si vous restez tel que vous êtes, Dieu compte, il dit, ça va.
Tu as choisi de rester tel que tu es. Moi, j'avance avec ceux-là qui avancent. Voilà. Donc, il faut savoir bien comprendre. Dieu ne fait pas tout seul, non. Il te fait participer. Toi aussi, tu as eu ta part de décision. Tu as compris? Dieu vous bénisse. Je vous tiens à la main. C'est vous qui avancez. C'est comme un papa. Quand il a un enfant, il les saisit. Il les prend dans ses bras. Mais le souci de papa, c'est de voir cet enfant grandir. Une fois que l'enfant a grandi, qu'est-ce qu'il fait? Il ne les saisit pas. Il commence à dire tout simplement, va faire ceci. Toi-même, tu sais comment marcher sur la route. Il ne te dira pas, faites attention là-bas, hein? Il y a des véhicules. Toi, tu sais. Mais au début, il ne pouvait pas te laisser traverser seul. Voilà. Tu as compris. Le terme d'affermissement. C'est aussi une vérité ce que vous avez dit. Je suis en train de croître. Christ est en train de croître en vous. Comment? Plus vous comprenez les choses, Christ prend place. Ça ne suffit pas de dire seulement dans la prière, je veux que le Seigneur soit grand dans ma vie. Non, non. Il est grand, plus ta compréhension est grand. Mais si ta compréhension est petite, il sera toujours. Dieu est grand selon ce que toi tu comprends. Donc beaucoup de gens crient, Dieu est grand, mais quand vous commencez à parler, vous sentez que ce sont des bébés. Donc même quand il parle de la grandeur de Dieu, il ne dit rien. C'est de comprendre ce que vous êtes et avoir la capacité nécessaire pour bien marcher. Donc cette capacité, c'est pour mieux appliquer la parole de Dieu. Dieu va agir. Vous avez n'importe quel problème, venez. Il y a une grâce. Que Dieu vous bénisse. C'est tout ce que je peux dire. Je vous invite sur 12e rue, Limité industriel. Au numéro 2, nous sommes là. Que mon Dieu vous bénisse.